100% Sarthe, 100% saveur avec les rillettes Albert L'Huissier. Avec le conseil départemental, vivez 100% Sarthe. De retour dans 100% Sarthe avec nos ambassadeurs. Voilà, ils sont nos ambassadeurs pour parler de ce beau département. Il y a un instant, on parlait de cyclotourisme. Et vous me disiez, Michel, que certains points étaient remarquables. Vous les aviez identifiés pour nous permettre d'aller de l'un à l'autre facilement avec une fiche touristique. Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns juste pour se donner envie? Allez, bien sûr, le premier d'entre eux, c'est déjà la cité Plantagenet, incontournable. Alors certes, on va peut-être la visiter à pied, poser le vélo, voilà, ou en le tenant à la main, c'est quand même un petit peu plus facile. Et ensuite, il suffit de descendre le long des bords de Sarthe et d'être face à la muraille gallo-romaine. Je crois me souvenir qu'il n'y a que 3 sites de ce type-là en Europe, donc c'est quand même assez remarquable. Et puis après, vous prenez votre vélo, Coulennes, Neuville, et effectivement, comme on le disait tout à l'heure, nous sommes tout de suite dans la campagne, dans le paysage sénomant, et là vous avez les Halles de René, par exemple, ce petit, certes, un édifice pas très important, mais qui, quand on sait le regarder, et en particulier en levant la tête, on verra des plaques qui signalent, par exemple, les produits qui étaient vendus sous cette halle autrefois. Vous poursuivez votre chemin, vous allez jusqu'à la Fresnay-sur-Chédoué, le musée du vélo, remarquable, où vous allez retrouver des souvenirs d'enfance avec les casquettes d'autrefois, avec de la réclame, pas de la publicité, de la réclame. Et tout cela fait que, effectivement, vous avez des sites remarquables. Vous allez basculer de l'autre côté, la forêt de Persaigne. Si vous partez sur l'autre versant, vous avez les Alpes-Mancelles, Saint-Léonard-des-Bois. Et là, vous avez des paysages absolument remarquables. Je vous arrête là, Michel, parce que je sens qu'on pourrait passer beaucoup de temps avec vous. Ça serait un grand plaisir. Absolument. Mais bon, on va essayer de continuer. Mais de toute façon, on peut évidemment retrouver toutes ces informations avec... où est-ce qu'on trouve d'ailleurs? Oui, sur le... Alors, vous allez retrouver ça sur d'abord la Sarthe à vélo. C'est le moteur le plus simple. Et puis, vous allez également le retrouver sur le portail national de la Fédération qui s'appelle Vélo en France. Vous allez retrouver, bien sûr, la véloroute 44, la véloroute 47, donc la vallée du Loir, mais aussi un certain nombre de circuits qui ont été positionnés en Sarthe pour vous amener au plus près du territoire. Donc avec uniquement ces deux éléments-là, la Sarthe à vélo et Vélo en France, vous pouvez construire et venir découvrir la Sarthe. Impeccable. Gabin, est-ce que c'est quelque chose dont on parle au Conseil régional des jeunes du tourisme? Alors non, au Conseil régional des jeunes, on parle de d'autres projets, mais des projets qui sont tout aussi intéressants. Le Conseil régional, c'est une instance qui regroupe des jeunes, une trentaine de jeunes, qui ont entre 15 et 30 ans et qui réfléchissent autour d'une problématique, autour d'un thème. Ce thème-là, il nous est donné en début d'année par l'équipe du Conseil régional adulte. Le thème cette année qui a été choisi était la mobilité. Et grâce à ce thème-là, on a pu faire un projet qui tient la route. Ce projet-là, c'est de créer une plateforme de covoiturage qui met en relation les élèves, les professeurs et le personnel éducatif de notre établissement scolaire pour qu'ils puissent se covoiturer ensemble. Ce projet, il va permettre 2 choses. La première, c'est de réduire la pollution, le principe du covoiturage, et de faciliter la vie aux étudiants. Maintenant, si je vais vous parler d'un autre projet. Vous pouvez, mais vous m'exposez un programme, j'ai l'impression, c'est la politique, ça vous gagne, non c'est quelque chose, c'était une bonne chose, c'était pas une remarque négative bien évidemment de ma part, mais je vous en prie, on vous écoute. Ce projet-là, c'est un projet qui est à l'initiative du Conseil régional des Pays de la Loire. Pour créer ce projet-là, le Conseil régional est parti d'un sondage que seuls 13% des jeunes savaient définir ce qu'était la COP21. On va prendre le problème à l'envers, 9 jeunes sur 10 ignorent ce qu'est la COP21. La région, elle a donc réagi comment? Elle a réagi en envoyant une trentaine de jeunes à cet événement international. Cette trentaine de jeunes, ils auraient été répartis en 2 groupes. Le premier groupe qui aurait été appelé les sentinelles onusiens et qui, eux, auraient pour rôle de faire du lobbying. Du lobbying dans le sens positif du terme, c'est-à-dire de promouvoir notre projet face à des personnes qui ont une quelconque influence. Ça va être des hommes politiques, des diplomates, des membres associatifs, des scientifiques ou d'autres personnes. Et le deuxième groupe, ils sont appelés les reporters. Et eux, ils vont avoir pour rôle de relater l'événement par radio sous forme d'émissions qui va durer une vingtaine de minutes, émissions qui pourront être reprises par toutes les radios libres du monde entier. À visée jeune,
Rassurez-vous, quand je vous pose une question, ça ne veut pas dire que vous allez être obligé de vous arrêter, hein, ne vous inquiétez pas. Avisez jeunes, ces radios, cette communication, vous ne ciblez que les jeunes, ou du coup, c'est pas parce que vous êtes jeune que vous ne pouvez pas parler à tout le monde? Mais elle cible tout le monde, mais en particulier les jeunes, puisque le but de la région des Pays de la Loire en faisant ce projet-là, c'est d'informer tous les jeunes de notre région des enjeux environnementaux et des enjeux du dérèglement climatique. Puisqu'on sait que nous, cette trentaine de jeunes, on est tous bénévoles, on est tous lycéens ou conseillers régionaux jeunes ou apprentis. On sait que si on ne fait rien, et que si les États gardent leur même proposition, il va faire plus 3 degrés. Plus 3 degrés, ce qui va amener une fonte des glaciers. Cette fonte des glaciers, elle va provoquer une migration, la montée des eaux, qui va provoquer une migration importante de la population, et on fonce droit à la catastrophe. Je vais vous citer une citation que j'aime bien. Monsieur Chirac disait en 2002 que la maison brûle et que nous, on regarde ailleurs. Et aujourd'hui, on pourrait dire que la maison brûle, mais que nous la regardons brûler. Puisqu'aujourd'hui, il n'y a aucune conscience de la part des politiques. On va dire qu'il y a une conscience, puisqu'il y a une vingtaine d'événements, une vingtaine de COP. Mais il n'y a pas assez d'engagements qui sont pris par ces politiques. Et c'est ce que nous, jeunes de la région Pays de la Loire, on veut faire comprendre. On voit que vous vous engagez en tout cas et que ça vous tient à cœur, ça c'est sûr. J'ai envie de vous demander pourquoi cet engagement, d'abord au niveau départemental au départ, vous avez commencé par là, et ensuite régional, c'est ça? Alors, j'ai commencé en 5e. J'ai de la chance, je suis passionné par l'actualité depuis l'âge de mes 8-9 ans. Et, vous avez quel âge, je peux vous demander J'ai 16 ans. 16 ans. Je suis en première économique et sociale au lycée Polyvalent Le Mans Sud. Et j'étais en 5e au collège Jean Rostand à Saint-James-sur-Sarthe. Et il y a un surveillant qui est venu me voir, Gabin, est-ce que ça te ferait plaisir d'intégrer le conseil départemental des jeunes? Alors je me suis dit, pourquoi pas, ça pourrait être une expérience qui serait enrichissante pour moi. J'y étais puisque les 2 anciens conseillers départementaux jeunes venaient de partir au lycée. Il y a une première... Une place à prendre, vous l'avez prise. Voilà. Bon. Il y a une première journée départementale à l'hôtel du département, à l'hôtel du conseil départemental. Et là, j'ai eu le coup de foudre pour faire des projets. C'était des petits projets, des projets qui étaient adaptés à ce que pouvait faire un collégien. C'était par exemple les 24 heures canettes pour l'environnement, l'organisation d'une journée sportive à la base de loisirs de Broulon qui visait à un point de rencontre entre tous les collégiens pour leur permettre de faire... On va pas faire tout le détail, je suis désolé, parce que du coup, vous avez fait plein de projets passionnants, on a bien compris. Je vais finir, après j'ai été au conseil jeune... Je vais vous retrouver dans l'actu de parler politique très bientôt, vous, allez-y. J'ai été au conseil jeune de la ville du Mans, j'ai intégré le club des ambassadeurs de la Sarthe, j'ai fait quelques conférences sur différents thèmes, et c'est comme ça que j'ai intégré le conseil régional des jeunes de la région Pays de la Loire. Alors je vous pose la même question qu'à tous nos ambassadeurs justement, puisque vous êtes un jeune ambassadeur. Qu'est-ce qui pour vous est remarquable en Sarthe? Attention, ne me donnez pas un projet du conseil régional, je parle de vous là. Pour moi c'est incroyable, je suis jeune, donc je ne vais pas parler du tourisme ou de l'aspect économique. Vous parlez de ce que vous voulez. Mais c'est l'investissement des jeunes. En Sarthe, on a un fort investissement des jeunes autour de projets, autour de conseils. Il y a le conseil départemental, il y a le conseil régional, le conseil de la ville du Mans, il y a d'autres conseils. Pour moi, ce qui est important dans la vie, ou dans la politique, c'est la consultation des jeunes, puisque c'est nous qui serons les futurs citoyens. Je vais parler maintenant d'un problème, c'est au niveau du conseil départemental. Le conseil départemental des jeunes, il risque d'arrêter la consultation de la jeunesse, faute de budget. Et je suis certain que ce n'est pas la solution. Voilà. Bon, c'est un message pour vous, je crois. Vous pouvez répondre, je vous en prie. Puisque là, le débat qui se lance, on est là dans un espace d'échange et de débat. Je vous en prie, vous interpelle, je vous laisse répondre. Je vais répondre. C'est pas complètement arrêté. Et puis, il ne faut pas se limiter. En effet, il y a le conseil départemental jeune qui existe. Mais il faut savoir que dans beaucoup de communes, il y a aussi des conseils jeunes. On parle du conseil municipal jeune du Mans, j'entends bien. Mais à Étival, la commune que je dirige en tant que maire, il y a un conseil municipal jeune. Et au niveau de la communauté de communes, il y a beaucoup de mes collègues qui ont des conseils municipaux jeunes. Donc les jeunes s'emparent de sujets comme le développement durable, comme l'action contre des actions de solidarité aussi. Il ne faut pas oublier, parce qu'on parle il y a des actions solidaires qui se mettent en place dans les communes. Et donc c'est important de soutenir, nous élus, de soutenir ce type d'action. Juste une petite question, comment voient les ambassadeurs plus anciens, plus âgés, voilà pour le dire, comment vous voyez ces jeunes ambassadeurs qui, à tout le moins, sont extrêmement motivés. Qu'est-ce que ça vous fait du coup de voir des jeunes qui ont envie de s'investir sur ce territoire?
Là, déjà, on sent sa passion. Ah oui. Donc, là, on sent bien, il exprime très bien cette passion et l'envie de s'impliquer et de prendre des responsabilités. Donc c'est quand même encourageant pour l'avenir de savoir que les jeunes s'intéressent et à la vie, je dirais, collective et ont envie de partager. Bon, eh ben, c'est une bonne chose, en effet. Bon, ce que je propose, c'est qu'on continue notre petite balade en Sarthe, évidemment, parce qu'on est dans 100% Sarthe. On va aller visiter une cave. Ça va nous faire voyager un petit peu. C'est la cave de Joël Gigou. Et on revient juste après, bien sûr. Alors là, pour nous, c'était simple. 1 minute de voiture et nous voici un petit peu à la maison. Nous sommes chez Joël Gigou. Comment va-t-il, Joël ? Écoute, ça va très bien, quoi. Voilà. Après les vendanges, c'est le réconfort. Après la fatigue, c'est vrai que on écoute le vin qui fermente. Je trouve ça magnifique aujourd'hui. C'est très bien. Voilà. Et c'est bien de venir ici pour parler de bons produits sartois, parce que bon, le Janière, c'est très connu, évidemment. Oui, c'est vrai que c'est la référence. Bon, le Janière et puis le Côte de Loire, bien entendu. Mais c'est vrai que le Janière, on en parle plus parce que c'est quand même la locomotive. C'est quelque chose qui parle, qui interpelle les gens, et c'est quand même un grand vin. Et je crois que ça fait partie des choses qu'il faut découvrir, quoi. Et c'est ici qu'il naît, qu'il mûrit, qu'il grandit, ce vin, grâce à ce savoir-faire que tu as depuis longtemps, depuis toujours. Oui, depuis toujours, c'est-à-dire 41 ans, donc ça commence déjà à faire. C'est vrai que nous, on travaille vraiment à la façon artisanale, donc on travaille nos sols, on désherbe pas, donc là on va passer au label bio. On a demandé le label bio, mais enfin on y est depuis un certain temps. Même avec Ludovic, on travaille. Ce qui est plus intéressant pour moi, c'est la biodynamie. Ludovic, c'est ton fils ? C'est mon fils, voilà, et ma fille Dorothée. Donc on travaille plus la biodynamie, pour moi, qui est plus intéressant. Et donc c'est dans ce lieu actuel où on travaille nos vins. On fait des élevages très longs sur lit pour développer justement des arômes secondaires avec des expressions beaucoup plus développées. Donc ce sont des grands vins de garde, c'est pour ça qu'on le laisse développer sur lit, et je trouve ça magnifique, quoi. Et en plus sans levure, c'est des levures indigènes, donc c'est très très naturel. Bon, effectivement, ça peut avoir des avantages et des inconvénients. On fait des fermentations très lentes à basse température. Donc le vin est toujours en mouvement avec le gaz carbonique. C'est une expression qui est extraordinaire, quoi. Ça développe plein de choses, quoi. C'est magnifique, quoi. Ce côté mûr, ce côté riche, surtout une année comme 2015 qui est extraordinaire. Ah, c'était bien. Je suis venu pour les portes ouvertes, mais j'ai pas su après finalement si la récolte était bonne. Oui, c'était très bien. Bon, malheureusement non, on a fait une petite récolte parce que bon, il y a quand même pas du rendement par rapport aux intempéries qu'on a eu au mois de juillet et août, qui était très sec. Donc le raisin était très très dur. Il a accordé un petit peu, c'est-à-dire qu'il était très dur. La peau était très épaisse et on n'avait pas beaucoup de jus, quoi. Ça n'a pas juté comme on l'espérait, quoi. Mais par contre, la qualité, elle est présente. Ça va être extraordinaire, quoi. Voilà. Alors, tu m'expliques un petit peu. J'ai jamais vu ça, ce que tu mets là-dessus. Qu'est-ce que c'est ? Une expérimentation. Ça, c'est des évents de fermentation. C'est-à-dire qu'avant, on mettait un pavé simplement sur la bonde, là. Et ça, c'est tout nouveau. Donc, ça se fait beaucoup sur les cuves, mais pas sur les fûts. Donc, les vents de fermentation, ça consiste, si vous voulez, quand ça fermente, il y a du gaz carbonique. Donc, on met de l'eau ici, ou ça peut être du sulfureux. Et donc, le gaz carbonique qui pousse l'eau, ou le sulfureux éventuellement. Et à partir de ce moment-là, le vin n'est pas en contact avec l'air. D'accord. Donc, si vous voulez, au niveau je pense, pour nous, c'est une expérimentation, mais je pense qu'au niveau du fruit, au niveau plein de choses, je pense que ça va donner beaucoup plus de matière au niveau du vin, quoi. Voilà. Un travail de patience. Il va rester combien de temps le vin dans des fûts comme ça ? Étant donné que cette année, les fermentations vont être très longues par rapport au potentiel, au degré alcoolique au niveau des vendanges, je pense entre 8 et 12 mois, quoi. Quand même. Oui, ça va être très long, quoi. Très long à fermenter, dans la mesure où on a ramassé des vins entre 14 et 17, voire un peu plus. Donc ça va être très compliqué au niveau des fermentations pour aller au bout, quoi. Voilà. Ici, la cave, on peut pas l'agrandir ? Si on est courageux, on prend un pic ou on le fait faire et puis on creuse plus profond. Ouais. Mais bon, après, oui, ça peut être fait. Tout est possible dans la vie. Voilà. Qu'est-ce qui, selon toi, est le plus marquant, le plus remarquable en Sarthe ? Bon, là, vous me posez une question un petit peu à l'improviste, mais pour moi, je pense que
remarquable et typique, pour moi, c'est les 24 heures du Mans ou le Mans classique. Je trouve ça formidable. Fan de voiture aussi. Fan de voiture également, voilà. Bon, alors ici, c'est le lieu où on fait... moi, je le connais en tant que lieu où on fait la fête. Mais ici, vous travaillez habituellement. Oui, c'est vrai que quand on fait notre porte ouverte, c'est vrai que pour nous, on a l'impression d'être ailleurs, mais on est là quand même. Mais après, c'est vrai, quand on remet tout en place, on reprend nos habitudes et puis notre travail, et puis voilà, quoi. Ouais. Donc la relève est assurée? Oui, la relève est assurée, il n'y a pas de souci. Et je pense même qu'avec Ludovic et puis Dorothée, mes enfants, enfin nos enfants, je pense qu'il y a des choses très intéressantes à venir, dans la mesure où ils sont assez perfectionnistes et à la découverte de nouvelles choses tout en étant naturels. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut rester naturel dans tout ce que l'on fait. Et ce que vous dites pas aussi, c'est que vous êtes de fabuleux ambassadeurs de la Sarthe dans la France, parce que vous partez sur les routes, notamment à Lille, à Marseille, à Paris, pour faire la promotion du vin sartois. Oui, c'est vrai que j'ai toujours été un petit peu précurseur et à me déplacer tout au début de mes années que j'ai commencé. Mais c'est vrai que ça fait partie des choses où j'ai beaucoup fait pour l'appellation. Voilà, j'ai quand même développé énormément, surtout dans les années... j'ai commencé en 74, dans les années 80, quoi. Je me suis énormément déplacé à l'extérieur. Et mon fils se déplace quand même de temps en temps à l'étranger. Du bon vin à boire avec modération, mais ramasser à la main, enfin voilà. Voilà, enfin on fait les deux, quoi, à la main, un petit peu à la machine, mais on ne refuse pas de revenir à la main. Merci. Voilà. Merci Joël. Je vous en prie. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt Olivier. Je reviendrai pour les portes ouvertes, il n'y a pas de souci. On se retrouve dans quelques instants, je continue mon parcours en Sarthe, à tout de suite. Et oui, merci Olivier de nous faire partager vos parcours et vos pérégrinations en Sarthe pour ce 100% Sarthe. On continue. Et un des moyens de parcourir la Sarthe, ça peut être en bateau, n'est-ce pas Raphaël? Oui, tout à fait. Alors, c'est pas forcément là non plus l'évidence pour tout le monde qu'on puisse voyager facilement en Sarthe sur l'eau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on peut faire en Sarthe sur l'eau? Alors, tout simplement, nous on propose des bateaux habitables sans permis. Donc, chacun peut le faire du moment qu'il a 16 ans, simplement, en couple, en famille, entre amis. Et à partir de là, on peut aller visiter tous les joyaux que peuvent présenter les villages sartois qui bordent la rivière, et même un peu plus loin, parce qu'après on peut prendre également un vélo et aller voir, je pense par exemple si on part de Sablé, on peut s'arrêter sur Avoise, aller sur Ranières-sur-Bec, un village médiéval magnifique. Et voilà, donc on peut faire énormément de choses à partir le bateau, c'est un peu comme le vélo, c'est un moyen de locomotion accessible à tous, avec lequel on peut découvrir notre patrimoine et notre gastronomie, enfin tout ce qui fait l'aspect touristique sartois. C'est un moyen de prendre son temps différemment en plus, hein. C'est-à-dire que on n'est pas le même sur un bateau. Du tout. C'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que on a souvent nos clients nous disent, on monte sur le bateau, paf, ça y est, on est parti. On est en vacances. Mais ils ont beau faire 1000 km ou venir juste du Mans, ils sont complètement déconnectés, ils viennent aussi par... petit curseur là où on passe le tac, c'est fini, c'est l'évasion quoi. Sur un rythme effréné comme on peut vivre, jusqu'à un rythme où on se laisse aller au fil de l'eau. Et c'est vraiment impressionnant quoi. Qu'on parte un week-end, une semaine, une mini-semaine, enfin peu importe le temps, on est complètement déconnecté dès l'instant où on commence à filer sur l'eau. Bon, j'ai pas eu le plaisir moi de faire un long séjour, mais j'ai déjà vu un peu la Sarthe depuis l'eau, et c'est pas la même chose en fait. On découvre l'environnement d'une manière différente. Ça, je crois que c'est sympa de le souligner, ça. Ouais. Moi, c'est ce qui m'a frappé quand j'ai connu cette activité, parce que je suis quand même sartois d'origine, et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai mis les pieds sur un bateau et rien que découvrir la baie de Solesmes, par exemple, qui est juste à côté de chez nous, je les connaissais bien, vu de la route, vu du village, vu de l'autre côté de la rivière, mais alors vu de l'eau, c'est vraiment, c'est une autre vision. C'est difficilement descriptible si on la vit pas. Et après, on redécouvre totalement son paysage, que ce soit aussi grandiose que peuvent être la baie de Solesmes, que les petites maisons qui peuvent border la rivière, etc. C'est ce qui veut dire qu'on peut s'adresser aussi très clairement aux Sartois, c'est-à-dire que le tourisme il est évidemment extérieur, évidemment on en parlait tout à l'heure, mais il est aussi évidemment interne avec les Sartois, et du coup là ils ont une vraie occasion de redécouvrir leur département d'une manière vraiment différente, quoi. De redécouvrir ou même de le découvrir. Ou de le découvrir tout simplement, Parce que
je pense qu'on est, enfin, en tant que Sartois, on a une méconnaissance de notre patrimoine, de notre richesse touristique. Moi, le premier. Hein. Par exemple, on parlait des différents aspects qui peuvent border la Sarthe, des différentes des antipodes, on parlait du vin, du cidre, etc. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de territoires en Sarthe qui ont une richesse insoupçonnée. Bon. Emmanuel, pour vous, c'est impeccable, ça. On peut faire du vélo, on peut faire du bateau, on peut découvrir des sites formidables. Voilà, Sarthe, terre de tourisme. Hein. 86 km de voies navigables. Il faut le savoir aussi, avec, je crois, 16 écluses, si mes sources sont bonnes, et ce qui doit représenter 12 000 passages. Donc ça pèse aussi. J'entendais tout à l'heure 36 000 visiteurs, 250 000 pardon, sur la cité Plantagenet. Oui, 250 000 sur la cité Plantagenet, exactement. Et puis 36 000 à Specific Zoo. Vous voyez, je veux dire, il y a des chiffres qui sont parlants. Donc vraiment, la Sarthe a des atouts. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le conseil départemental, au travers de Sarthe Développement, on va combiner, parce qu'on voit bien que c'est assez complexe. On a le tourisme fluvial, on a le cyclotourisme, et donc on va travailler sur un concept qui est un peu nouveau, on appelait ça le fluvestre, c'est-à-dire à la fois combiner des offres touristiques à proposer aux personnes qui descendent la Sarthe en bateau, prendre leur vélo, aller visiter, s'arrêter à Malicorne et visiter le musée Malicorne Espace Faïence. Donc on va travailler sur cet aspect-là, de combiner les offres afin de proposer aux touristes différentes actions. Je me trouve en effet à Sablé, je reçois sur mon petit message sur mon smartphone la possibilité d'aller visiter le château, et ainsi de suite. Et vraiment, on va combiner les offres. Bon, impeccable. On continue d'en parler dans un instant, on fait une petite pause dans 100% Sarthe. Et on va parler plus précisément avec Yannick Taureau. Vous allez m'expliquer pourquoi je me suis trompé entre Inner Wheel et le Lions Club tout à l'heure. Et en tout cas, nous présenter bien évidemment vos actions. C'est tout de suite dans 100% Sarthe. Avec le conseil départemental, vivez 100% Sarthe. 100% Sarthe, 100% saveur avec les rillettes Albert L'Huissier.